Passons maintenant à l'organisation des pages. Nos pages sont pour l'instant toutes les unes à la suite des autres, sans structure, sans rien, ce qui n'est pas exceptionnel. Un site est rarement comme cela. Donc, nous avons ici nos pages dans l'interface d'administration. Vous avez peut-être vu ici à droite des flèches. Ces flèches vont me permettre de changer l'ordre des pages. Par exemple ici, de dire que la page 1 va venir en premier. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est la home page. Ça veut juste dire qu'elle vient en premier. Je peux faire descendre la home page comme ça encore de quelques niveaux. Ça, c'est une première chose. Si je vais regarder, c'est instantané. Voilà, ma home page est descendue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand j'ai créé mes pages, ou bien après en allant les éditer, j'aurais pu ici, dans l'onglet Navigation, aller dire quel était le parent de cette page. Par exemple, ici, dire que le parent de la page 2 est la page 1. Si je fais envoyer ça, et que je vais voir ici, vous voyez que maintenant la page 2 est une sous-page de la page 1. Et puis, si je prends la page 3 et que je lui dis qu'elle est une sous-page de la page 1 également, et ensuite une sous-page de la page 2, on va voir une structure à 3 niveaux se dessiner avec page 1, page 2 et page 3. Maintenant, si je regarde ici dans mon gestionnaire des contenus, est apparu ce triangle qui me permet d'ouvrir ma page 1, enfin d'ouvrir les sous-pages de page 1 et ensuite les sous-pages de page 2 pour retrouver toute ma structure. Et on voit ici par ces petits traits ou par ces numéros quelle structure est activée. Ça, c'est la solution en créant les pages ou en les éditant. Il existe encore une autre solution qui s'appelle réordonner les contenus que vous avez ici et qui là va nous permettre de le faire de manière tout à fait pratique en allant changer ici par exemple en disant bon la page erreur on va la mettre à la fin, c'est peut-être pas très utile, mais par exemple mon séparateur je peux le remonter, la mettre entre la home page et la page 4. Mon en-tête de section je pourrais aller le mettre ici, dire bah, finalement la page 3 elle est au même niveau que la page 2, etc. Comme ceci. Puis l'en-tête de section contient ces deux pages là. Voilà. Donc je peux aller faire toutes sortes de petites modifications ici, par exemple 7, et voilà. Je me demande si je suis bien sûr, et voilà, je retrouve ma hiérarchie telle que je viens de la voir. Je peux déployer toutes les sections d'un coup, ce qui fait que comme ça je vois exactement tout ce que j'ai fait, ou je peux aussi les contracter toutes, histoire d'avoir que mon premier niveau de menu. Allons voir le résultat. Et voilà, on voit bien l'en-tête de section avec page 2 et page 3 dessous, la page d'accueil qui a été redescendue, le séparateur qui est venu se placer là, et la page CEF, le lien CEF, qui est sous la page 4. Une autre petite chose encore, vous avez vu qu'il y a une page d'accueil, c'est-à-dire que quand je vais arriver sur mon site, ici, en donnant l'adresse du site, j'arrive toujours sur cette fameuse home page. Qu'est-ce qui définit ça? C'est cette case à cocher ici. Vous voyez, ici, je peux, les pages qui sont de premier niveau et qui sont des pages, évidemment, la page d'erreur ne peut pas être la home page, un lien ne peut pas être la home page non plus. Donc, je pourrais, par exemple, aller dire que la page 1 devient la page d'accueil. Et voilà, vous voyez, si je viens sur le site sans donner de page particulière, j'arrive sur la page 1. Puisqu'on est dans ces petites coches, vous voyez aussi d'autres ici qui sont actifs. Ça veut dire que je vais pouvoir aller désactiver une page. Par exemple, le lien sur ma page 1, je ne le veux plus. Je peux désactiver. Il n'est pas supprimé, il est juste désactivé. Ça peut être pratique si temporairement on ne veut plus afficher une page. Voilà pour l'organisation de ces pages. Il y a encore d'autres feintes qu'on découvrira au fur et à mesure.